toujours avec nous. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et même après la vie, lorsque nous aurons la vie éternelle, tu seras encore là, Emmanuel. Tu ne changeras pas. Alors réponds encore, Emmanuel, pour une maman, pour un père qui soupire après toi, pour son enfant, Seigneur. Pour son enfant, Seigneur. Tu es Emmanuel. Oui, Seigneur. Tu es avec nous. Nous voulons voir un changement. Nous voulons voir ta main puissante qui agit encore. Qui agit encore, Seigneur, pour une famille. Il y a tant de blessés, Seigneur. Tant de personnes malades, mais Emmanuel, il y a un peuple qui soupire après ton nom. Nous ne voulons pas simplement soupirer pour nous, mais nous voulons soupirer pour une famille. Nous voulons soupirer pour un enfant. Nous voulons soupirer pour un mari. Nous voulons soupirer pour une jeunesse. Emmanuel. Emmanuel. Seigneur, Emmanuel. Tu es Emma. Tu es Emma. Tu es dans toutes nos circonstances. Tu es Emmanuel. Emma. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Seigneur, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Nous te faisons confiance. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Seigneur, nous t'adorons. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. C'est à toi que nous voulons offrir toute la gloire. Tu es Emmanuel. 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 Seigneur, tu es Emmanuel. Ta voix résonne. Tu es présent. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Seigneur, tu es présent. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Est-ce que quelqu'un va déclarer qu'il est Emmanuel? Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans nos vies, dans toutes les situations, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans toutes les circonstances, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans toutes les situations, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans toutes les circonstances, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans toutes les situations, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Dans toutes les situations, il est Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Peu importe ce qui se
tu es là, Emma, Emma, Emma. Dans mes faiblesses, Emma, je sais que tu es là, Emma, Emma, Emma. Même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Moment de doute, oui, je sais que tu es là, Emma, Emma, Emma. Dans mes faiblesses, Emma, tu te révèles à moi, Emma, Emma, Emma. Oui, quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes, Emma, Emma, Emma. Je reconnais, Emma, que tu es toujours là, Emma, Emma, Emma. Dans mes moments de doute, je te fais confiance, Emma. Quand je ne sais plus où aller, tu es mon chemin, tu es Emma. Même quand les voix autour veulent barrer mon chemin, tu es Emma, Emma. Même quand je ne vois pas la route, Seigneur, ta voix résonne. Face à la captivité, Emma, ta voix résonne. Et même quand je ne sais plus, c'est ta grâce qui me tient. Je suis dans l'addiction, Emma. Tu sais où aller me chercher, Emma. Tu es Emma. Quand je ne sais plus où aller, tu es mon chemin, Emma. Emma. Tu es Emma. Quand l'ennemi veut me détourner, je sais que tu es Emma. Oui, quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes, Emma, Emma. Dans les situations qui semblent sans chemin, qui semblent sans solution, tu es Emma. Quand j'ai l'impression que de moi-même je n'y arriverai pas, tu es Emma. Quand je n'entends, Seigneur, que les voix contraires qui viennent autour, je soupire à entendre ta voix me dire, je suis là. J'attends la bonne nouvelle que tu es venu me donner. J'attends la bonne nouvelle que tu es venu me porter.
la tristesse. Oh, j'ai cette assurance que ta voix est là. Oui, j'ai cette assurance que ta voix est là. Je veux entendre ta voix. 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 L'Esprit de l'Éternel reste sur moi. L'Esprit du Seigneur est 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 sur moi. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a donné pour mission de prendre soin des désespérés. Il m'a donné pour mission de proclamer aux déportés qu'ils seront désormais libres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a donné pour mission de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Il m'a donné pour mission d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné pour mission de proclamer qu'il y a un jour où notre Dieu prendra sa revanche sur nos ennemis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a donné pour mission d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a donné pour mission de pouvoir m'offrir pour l'autre. Ils porteront le deuil de Sion. Mais j'ai pour mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête par un splendide turban.
leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines. Ils rebâtiront les maisons qui autrefois étaient abattues. Ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel n'est pas que sur moi, mais l'Esprit de l'Éternel est sur chacun d'entre nous. L'Esprit de l'Éternel est sur tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient que Dieu est au-dessus de toute puissance. Tous ceux qui croient que Dieu est au-dessus de toute pensée et de toute addiction. L'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a mandatés d'une mission, non pas une mission personnelle, mais une mission vis-à-vis de l'autre, remplie d'amour, remplie d'humilité, remplie de joie, remplie de dévotion. L'Esprit de l'Éternel est sur nous et il nous a oints pour accomplir une mission pour lui, pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si tu crois cette parole, lève la main et dis: l'Esprit du Seigneur est sur moi. 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 Et il nous a oints pour une mission. Et c'est pour cela que nous voulons prendre le temps de lui dire merci. Merci Seigneur parce que ce n'était pas quelque chose de dû. Merci Seigneur parce que ce n'était pas quelque chose que nous méritions. Mais au-delà Seigneur de toutes les addictions qu'on pourrait avoir, au-delà Seigneur de tous les conflits qu'on pourrait avoir, au-delà de toute la tristesse qu'on pourrait ressentir, nous bénissons ton nom Seigneur parce que ton esprit repose sur nous. Nous bénissons ton nom Seigneur parce que nos apôtres nous offrent l'opportunité de pouvoir entrer dans la dimension de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et nous voulons Seigneur nous effacer ce matin et te dire: prends le plein contrôle de cet instant. Seigneur, parce que ton esprit est sur nous, nous voulons nous ouvrir, Seigneur mon Dieu, à toi. Nous voulons nous ouvrir à l'action de ton esprit. Que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes et qu'Hélène et moi-même, nous puissions être des instruments entre tes mains. Plus de toi, Éternel. Plus de toi, Éternel. Parce que ton esprit est sur nous, nous proclamons que la liberté est dans ce lieu. La liberté est dans ce lieu. La liberté est dans ce lieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Aujourd'hui, crie liberté. Liberté. Parce que c'est un jour de liberté. Liberté. L'Esprit du Seigneur doit nous rendre libres. Parce qu'il est sur nous, il nous rend libres. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un. Vas-tu être cette personne? L'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un. Et alors que l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous vous invitons, comme Morane le disait, parce que ce lieu est un lieu de liberté, à être libre de vous asseoir, à être libre de marcher, à être libre de vous tenir debout, pour écouter la parole que Dieu a mis sur nos cœurs pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et comme Morane le disait, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit: or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, est la liberté.
Là où est l'esprit est la liberté. Souvent, on a tendance à croire que nous ne sommes pas libres parce que nous sommes prisonniers de nos pensées. Nous sommes prisonniers de nos addictions parfois. Nous avons des difficultés à pouvoir manifester et vivre cette liberté. Souvent, on le répète, l'Esprit du Seigneur est sur moi et là où je suis libre. On proclame souvent la liberté, je suis libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Mais Morane, je réalise que parfois, c'est tellement difficile pour nous de même comprendre cette phrase, qu'il n'y a plus aucune condamnation et que nous sommes libres. Parce que souvent, nous avons marché pendant des années en étant en captivité. Donc nous avons pris de mauvaises habitudes, de mauvais schémas de pensée. Et nous sommes toujours, alors même que l'Éternel nous offre cette liberté, nous avons tendance à rester attachés à ce qui est ancien. Et aujourd'hui, alors que nous comprenons que l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous voulons comprendre qu'il nous rend libres. L'Esprit du Seigneur nous rend libres. Il nous rend libres de toute forme d'oppression. Il nous rend libres de toute forme de culpabilité. Morane, comme je l'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu comme moi. Oui, je l'ai vu. Je me dis que l'Éternel est capable de nous libérer de toute forme d'addiction. Il nous libère des pensées les plus sombres que nous pourrions développer. Il nous libère de toute captivité dans nos cœurs. Il nous libère des émotions injustes. Et en fait, en faisant ce message, Morane et moi, on a réalisé que souvent, on se dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a libéré, et puis c'est tout. En fait, c'est tout un processus. On a tendance à se décourager et à se dire, bon, je ne suis pas libre aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas demain. Mais l'Esprit du Seigneur a une méthodologie. Il ne vient pas et d'un claquement de doigts, c'est bon, c'est réglé. Oui, il le fait parfois. Il y a des exceptions, j'avoue. Mais c'est toujours un processus pour réhabituer notre esprit à savoir qu'il est libre. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on a voulu manifester au travers des mises en scène. On s'est dit, en fait, l'objectif, ce n'est pas simplement on est libre et on est libre. Mais il faut savoir pourquoi, en fait, l'Éternel veut que nous puissions rentrer dans cette liberté. Et alors que nous sommes dans cet état de vulnérabilité, l'Esprit de Dieu met un projecteur divin sur nous. Et parfois, on a tendance à vouloir se cacher. On a tendance à vouloir se cacher et dire non Seigneur, moi je ne suis pas capable. Non Seigneur, moi je suis esclave. Et l'objectif en fait c'est de pouvoir non seulement rentrer dans cette dimension, mais de pouvoir le manifester. Amen. Et comme disait Hélène, alors que l'Esprit du Seigneur nous libère, c'est pas comme si, ce qui se passe c'est que l'Esprit du Seigneur vient reposer sur nos vies lorsque nous le laissons le faire. Et en fait, comme du temps d'Adam et Ève, au départ, nous sommes dans un état, comme disait Hélène, de vulnérabilité. Nous sommes dans une nudité parce que nous avons désobéi à Dieu et nous n'avons plus eu cette connexion avec Dieu qui faisait qu'on se sentait couvert par Dieu. Et l'une des premières choses que l'Esprit du Seigneur fait, c'est qu'il couvre notre nudité. Ensuite, il nous pousse parce que parfois nous marchons sans le Seigneur. Quand on se sent nu, quand on se sent vulnérable, on a tendance, vous serez d'accord avec moi, à se couvrir de toutes sortes de choses qui ne sont pas à Dieu. On va se couvrir avec de l'arrogance. On va se couvrir avec une position. On va se couvrir avec un état d'esprit, avec de la méfiance. On va se couvrir de toutes sortes de feuilles de figue en pensant qu'on a échappé à notre état de vulnérabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a une limite. À un moment, il y a une réalité qui nous frappe et qui nous rappelle cet état de vulnérabilité. Et lorsque nous pouvons enfin réaliser cet état de vulnérabilité, que nous n'avons plus à nous cacher derrière une position, nous n'avons plus à nous cacher derrière des masques pour paraître devant X ou Y, nous réalisons que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui revêt. Toute l'année, nous avons parlé du fait de revêtir Christ. Et dans les enseignements récents, nous avons revu encore l'importance de se dévêtir
pour pouvoir mieux se revêtir de Christ. Quand on est revêtu de Christ, on peut se revêtir de tous les attributs de Dieu. Là où on n'avait pas la force, par l'Esprit de l'Éternel sur nous, il nous revêt de force. Là où nous avions des pensées toxiques, des pensées qui nous poussaient tout simplement à abandonner, parce qu'il nous revêt, on a le bagage nécessaire pour pouvoir continuer, même lorsque l'épreuve est là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'Esprit de l'Éternel ne se contente pas de nous revêtir de Christ. Une fois qu'on a entamé ce processus et qu'on a commencé ce processus de transformation, n'est-ce pas Hélène? Parce qu'on est tous bien partis, hein? Au départ, on part bien. Mais à un moment, on a tendance à rester sur nos acquis et à se dire, nous sommes sauvés, donc j'ai fait le maximum. Déjà, je ne pars pas loin, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit de l'Éternel veut. L'Esprit de l'Éternel veut pouvoir reposer sur nous. Il veut pouvoir rester sur nous pour achever ce processus de transformation parce qu'il ne se termine pas. Et l'Esprit de l'Éternel peut, je dis bien, il peut, si nous le laissons faire, nous guider, nous instruire, nous qualifier pour continuer dans ce processus de transformation. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel repose sur nous et dans l'Esprit de l'Éternel, il y a l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si toutefois il nous manquait de la crainte, et c'est arrivé Hélène, qu'on commence et qu'à un moment on se relâche et on sent qu'on a perdu la crainte de Dieu. Exactement. Ce qu'on avait abandonné il y a peut-être 10 ans, c'est en train de revenir sur nous avec une force. Je pense que les jeunes seront d'accord avec nous pour dire que ça revient sur nous avec une force et on n'a pas cette même crainte de Dieu pour se dire non, je vais me battre, non, je vais résister, non, je ne me permets pas de faire ça, non, je ne m'autorise pas ça. C'est plus là. Alors que quand l'Esprit de l'Éternel repose sur nous, peu importe notre état de vulnérabilité, là où nous sommes vidés, parce que nous avons l'impression d'avoir combattu et que nous sommes sans force, l'Esprit de l'Éternel vient reposer sur nous et il nous remplit à nouveau pour que nous puissions avoir la force d'aller plus loin et de continuer ce processus. Et en fait, alors que Morane est en train d'expliquer comment l'Esprit de Dieu nous travaille, moi, il y a une question qui me pose, c'est, Morane, à quel moment? C'est-à-dire que, ok, j'ai compris, l'Esprit de l'Éternel nous revêt, il nous guide, il nous revêt de ses attributs, donc les 7 esprits de l'Éternel. Mais à quel moment? Est-ce que c'est dès lors que j'ai donné ma vie à Christ? Est-ce que c'est, enfin, à quel moment est-ce que ça se produit? En fait, cela peut se produire à tout moment. Toutes les fois où nous traversons des zones de test, il n'y a pas que des souffrances, il n'y a pas que des moments difficiles. Mais il y a aussi des zones de test. Parfois, l'Éternel nous bénit et nous ne savons pas gérer les bénédictions que Dieu nous donne et nous nous éloignons de Dieu. Alors, même dans les zones de test, que ce soit dans les zones de souffrance ou les zones de test, l'opportunité nous est offerte de grandir. De grandir ou alors, si nous ne saisissons pas l'opportunité, de retourner dans nos anciens définisseurs, de retourner dans nos anciennes habitudes que nous avions délaissées. Exactement. Et alors que je comprends que la zone de test est importante, j'ai envie de voir, enfin j'ai envie de comprendre qu'en fait l'Esprit du Seigneur, il est sur nous. Donc ok, on a fait ce petit chemin. On a compris que l'Esprit de Dieu, il nous a libérés. Ok, il nous libère des oppressions, il nous libère de la culpabilité et de toute forme d'addiction. Au-delà de ça, l'Esprit du Seigneur nous revêt. Donc, il vient, il travaille en nous et ça se passe dans un processus. Ce n'est pas quelque chose en un claquement de doigts, mais il nous faut accepter que ça prend du temps. Et au-delà de ça, l'Esprit du Seigneur est sur nous, pas simplement juste pour dire « je suis sur Hélène, je suis sur Laurine, je suis sur Noémie », mais il nous a oints. Et l'onction produit dans notre vie beaucoup, beaucoup de choses. Amen. Mais qu'est-ce que l'onction produit dans notre vie, Hélène, concrètement? Alors déjà, Morane, je me suis interrogée et je me suis demandé qu'est-ce que l'onction? Qui est-ce qui sait qu'est-ce que l'onction? Ah, vous êtes à la bonne place, amen. Alors j'ai cherché la définition de l'onction et en fait l'onction, c'est véritablement cette
capacité surnaturelle à pouvoir être aligné au divin, à pouvoir être aligné au ciel. Et l'onction a plusieurs caractéristiques, plusieurs facettes. Donc, premièrement, l'onction a cette capacité de pouvoir briser les jougs. Un joug, c'est simplement être esclave. Lorsqu'on dit « tu es sous un joug », ne vous mettez pas sous des jougs étrangers. C'est simplement ne vous laissez pas asservir par des addictions, par des mauvaises connexions, etc. Et en fait, l'onction dans nos vies brise toute forme d'esclavage. Donc, lorsque l'onction pénètre nos vies, il y a forcément une transformation dans nos pensées. On n'a plus cette mentalité « je suis esclave, je ne peux plus me passer de cette addiction », mais on arrive à rééduquer notre schéma de pensée. On ne peut pas le faire seul, on a besoin de l'onction de Dieu. Donc, premièrement, l'onction brise les jougs. Deuxièmement, l'onction nous donne des capacités surnaturelles. Lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, Morane, on a cette capacité de rendre l'impossible possible. Que quelqu'un dise Amen. Amen. L'Esprit de Dieu au-dedans de nous, au travers de son onction, nous donne la capacité de rendre les choses possibles, impossibles, possibles. Amen. Et alors qu'on réfléchissait à cette phrase, on s'est dit que c'est fort. Souvent, on essaie de faire de nos propres forces. Très souvent. Très souvent, même tout le temps parfois. Trop. Et en fait, on a cette capacité à se dire, bon Seigneur, j'essaye. Mais en fait, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a offert ce cadeau de pouvoir être revêtus de son onction pour pouvoir accomplir des miracles, pour pouvoir accomplir des choses que pour l'homme c'est impossible, mais qui pour Dieu est possible. Amen. Donc l'onction de Dieu au-dedans de nous brise les jougs. Ensuite, il nous donne la capacité surnaturelle de transformer l'impossible en possible. Et enfin, l'onction nous saisit pour nous mettre à part. Souvent, on a cette fâcheuse manie de se dire « Ok, l'Esprit de Dieu est sur moi, mais je suis quand même dans la foule. J'ai la mentalité de la foule. J'ai envie quand même de rentrer dans le moule. J'ai pas envie de me faire remarquer. J'ai pas envie que tout le monde puisse se demander qu'est-ce qui m'arrive, comment je suis habillée là, comment... On n'a pas envie. C'est ça, exactement, parce qu'on a peur du rejet. On a peur qu'on se moque de nous. On a peur, en fait, de cette mise à part. Et aujourd'hui, on veut nous inviter vraiment à changer notre perception de cette mise à part. La mise à part est l'endroit où Dieu va pouvoir nous façonner. La mise à part est l'endroit où Dieu va pouvoir travailler nos cœurs, à pouvoir avoir un cœur comme lui, simplement. Et en fait, je réalise, comme disait Morane, qu'en fait, on a souvent cette envie de rentrer dans les moules. Et lorsque nous décidons de laisser l'Esprit de Dieu nous mettre à part, nos vies sont transformées. Et c'est l'objectif, en fait, que nos vies soient totalement transformées. Et alors que l'onction, on l'a dit, brise les jougs, il nous donne la capacité de pouvoir rendre l'impossible en possible. Il nous permet de nous mettre à part. En plus de ça, en fait, je réalise que l'onction nécessite d'avoir une alliance. Mais pas simplement une alliance, on se dit, bon, au demain, on va manger ensemble et ça s'arrête là. Mais c'est une alliance qui est solennelle, une alliance qui est même éprouvée par la souffrance. Amen. Et comme disait Hélène, cette alliance, elle est éprouvée. Aujourd'hui, nous sommes venus nous souvenir ensemble que nous avons une alliance avec Dieu. Et que même si elle est éprouvée, c'est simplement pour apporter la preuve que nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu. Quand notre alliance avec Dieu est éprouvée par une épreuve ou un combat, l'épreuve rapporte justement la preuve que nous avons réellement une alliance avec Dieu. Et nous sommes passés sur l'onction, mais je recherchais avec Hélène comment on fait l'huile. On sait que pour faire l'huile d'onction, l'huile d'olive, il faut des olives, donc vous l'aurez compris, et il faut concasser les olives. Et en fait, ça nous a parlé. Ça nous a parlé parce qu'on s'est senti comme des olives. Parfois, on se sent comme des olives parce que le Seigneur a besoin de ce processus de souffrance, de ce processus d'épreuve. Il a besoin de se pressoir. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le Seigneur est sadique. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais il a besoin
d'écraser notre moi. Amen. Il a besoin d'écraser tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes pour que le caractère de Christ puisse être enfin vu. Il a besoin. Et parfois, on voudrait sortir, n'est-ce pas? Moi, la première. Allez, on arrête de faire genre. Vraiment. Moi, la première. Souvent, on cherche des, comme on dit, chien. On se dit, ah non, attends. Combien de fois je me suis dit, ah non, là, c'est trop fort pour moi. Non, je vais m'asseoir un petit moment. Je vais reprendre ma respiration. Parce que là, si je me prends une autre baffe, Sarah me regarde, elle rigole, elle sait pourquoi. Si je me prends une autre baffe comme ça, je ne vais pas me relever. Ce n'est pas possible. Et en fait, le Seigneur se sert de ces souffrances-là. Il se sert des choses justement qu'on pensait impossibles à surmonter pour écraser tout ce qui au-dedans de nous lui résiste. Et c'est tout cela qui nous rappelle l'onction. Quand le Seigneur, Hélène parlait de mise à part, quand les personnes étaient mises à part pour être ointes, c'était justement parce qu'elles étaient consacrées à une mission particulière, n'est-ce pas Hélène? Donc le Seigneur nous a oints en fait pour une mission. Il ne nous a pas juste soin pour faire de nous des super-héros. Wow, comment elle arrive à faire ça. Wow, comment elle arrive à chanter comme ça. Wow, comment elle arrive à danser comme ça. Je suis subjuguée devant elle. Non, ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Exactement. Il nous a oints parce que nous avons une mission. Les rois étaient consacrés à leur mission. Et leur mission, c'était de pouvoir dominer sur un royaume. Et être un bon roi, ce n'était pas simplement « je domine sur le royaume, c'est moi qui décide ». C'était, il fallait pouvoir dominer sur soi-même. Pour qu'un roi soit un bon roi, on est d'accord? Il faudrait que le roi puisse dominer sur ses intérêts personnels pour pouvoir faire valoir les intérêts de son royaume. Et nous aussi, il nous est difficile parfois de faire mourir ou de dominer même sur nos intérêts personnels, sur ce qui nous fait mal, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on aurait préféré comme ça. Et on impose au Seigneur nos conditions. Moi, je veux te servir. Oui, je sais que je suis ointe, mais quand mon problème dans mon couple sera terminé, parce que là, je ne peux pas. Non, mais j'aurais voulu te servir, Seigneur. Tu vois mon cœur. Mais comme j'ai ce problème-là, moi, je ne peux pas. Je suis obligée de... Alors que le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans cette pensée où nous allons oublier, non pas notre situation parce que nous avons à nous battre, mais que nous puissions nous souvenir de notre mission. Et nous avons un modèle par excellence, c'est le modèle de Jésus. Dans la parole, dans Luc 4, nous voyons que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. N'est-ce pas, Hélène? Exactement. Il nous a été dit que dans la parole, donc on lit Luc 4, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Amen. Jésus avait une mission. Et ce passage est situé bien avant un certain nombre de miracles que Jésus a pu faire. Ça veut dire, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est pour nous faire réaliser que Jésus avait déjà pris en amont. Il avait déjà décidé d'aller au bout de sa mission. Ça veut dire qu'aucun obstacle, aucune personne, aucune médisance, aucune mauvaise parole, aucune attitude n'aurait pu entraver sa détermination à atteindre son objectif final. Jésus connaissait son identité. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il ne laissait personne influencer son identité. Son identité n'était pas basée sur des émotions. L'erreur que nous faisons souvent, et heureusement Jésus ne l'a pas faite, nous nous laissons définir par ce que nous vivons. Nous nous laissons définir par les situations. Mais Jésus avait dans sa pensée sa mission et son identité.
Et Jésus était porté par l'amour. Il était porté par l'amour au point que ce n'est pas qu'il ne s'aimait pas lui-même, mais il était tellement impliqué dans sa mission qu'il était focalisé sur la volonté de son Père et sur le fait de délivrer la nation dans laquelle son Père l'avait positionné. Il a été tenté de renoncer, mais il était dévoré par l'amour qu'il avait pour son Père, cet amour qui le poussait à obéir, quelles que soient les circonstances. Amen. Et c'est exactement ça. Le modèle de Jésus est celui que nous voulons avoir. Le modèle de Jésus est celui que nous voulons avoir. Le modèle de Jésus est celui que nous voulons avoir. Alors qu'il aurait pu simplement dire non. Il aurait pu rester dans sa position élevée. Il a accepté de pouvoir vivre cette souffrance par amour pour nous, comme Morane le disait. Et c'est ce qui est vraiment beau. Je me dis que nous, ce n'est pas possible pour nous de le faire si l'onction de Dieu ne se pose pas sur nous. Et en fait, ça me pousse à me demander, mais quelle est réellement la manifestation de l'onction? Il nous a été dit, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et on l'a saisi. On s'est dit, OK, Morane, on s'est dit, OK, l'Esprit du Seigneur est sur nous. On y va. Et en fait, au long de notre marche avec le Seigneur, nous l'avons oublié. On a mis en oubli le fait que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Morane disait que Jésus avait pris le temps d'établir son identité dans son Père. Il alimentait. Il ne s'est pas simplement dit « je suis Jésus » et ça s'arrête tous les jours. Lorsqu'il prenait un temps avec le Père, dans la chambre haute, dans l'intimité de la présence de Dieu, il était en train de construire son intimité. Tout comme Jésus, nous avons dit que c'est le modèle. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous et qu'il nous oint, la manifestation de l'onction passe par la connaissance de notre identité. Lorsque nous connaissons notre identité, nous avons plus de facilité à laisser l'Esprit de Dieu œuvrer au-dedans de nous. Amen. Et alors que nous avons vécu un cours de danse en danse et bannière, en fait, on a eu un professeur qui nous expliquait la notion d'identité. Et ce qu'il a dit, on partage avec Morane, ça nous a beaucoup parlé parce qu'en fait, il expliquait que souvent, on a cette fâcheuse manie de se dire « je veux connaître qui je suis pour pouvoir savoir en fait comment je suis ». C'est-à-dire que je veux connaître, en fait, je me regarde, donc j'analyse. Donc, OK, je suis belle, OK, j'ai beaucoup d'intelligence, OK, je suis gentille, OK, je suis serviable. Et en fait, je me dis, OK, ben comme j'ai tout ça, c'est ce que je suis. Et en fait, il expliquait que la façon d'aborder l'identité doit être différente. On doit connaître qui on est pour devenir qui on est. On doit connaître ce que la parole de Dieu dit de nous pour devenir ce que nous sommes. On doit connaître qu'est-ce que Dieu dit de nous pour le devenir. Et c'est un travail de toute une vie. Et en fait, au-delà de ces mots, on comprenait vraiment qu'en fait, l'identité ne vient pas de nous. On est né à la naissance, OK, mais ce n'est pas nous qui avons décidé quelle identité on devrait avoir. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous a dit, tu seras ça, tu es ça. Et parce que nous allons alimenter sans cesse en se disant « Je suis une créature si merveilleuse. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et jamais en bas. J'ai du prix aux yeux de Dieu. » Au travers de ces déclarations, nous allons comprendre qui nous sommes et nous allons le devenir. Et je partageais avec Hélène un exemple qui m'est venu. Ne riez pas. Hein? Qui a déjà vu le Roi Lion? Normalement, presque tout le monde devrait l'avoir vu. Voilà. Ce n'est pas une obligation dans la vie, ce n'est pas primordial, mais normalement, tout le monde connaît un petit peu. Et en fait, je réalisais un message caché derrière ce film. Et en fait, si vous vous souvenez bien, l'oncle de Simba le pousse à désobéir à son père. N'est-ce pas? Ça va? On se resitue? Il désobéit. Et au final, ce qui se passe, c'est que son père meurt tragiquement. Et en fait, je dis l'oncle, mais pour moi, c'est le diable. Hein, c'est le diable qui vient comme ça. Et il vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourtant, c'est lui qui lui avait
qui l'avait poussé à désobéir. Il vient, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tes parents diront? Non, pas qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que ta mère dira? Qu'est-ce qu'ils diront? Et il vient, il le regarde. Et c'est ce que le diable fait avec nous. Il nous pousse à désobéir. Et une fois que nous avons désobéi et qu'on est sous le poids des conséquences de nos actes, il vient, il fait, mais pars très loin et ne reviens jamais. Ce n'est pas ce que le diable fait avec nous. Et non seulement il nous fait fuir, et après il appelle les hyènes et puis ils disent, tuez-le. Et là, il commence à courir, etc. Et c'est parce que, au final, Simba fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Simba oublie qui il était. Il oublie qu'il était roi. Il essaye d'oublier la souffrance. Et c'est ce que nous faisons. Parfois, nous essayons d'oublier une situation et nous partons loin, loin, loin de Dieu. Mais il y a une réalité que nous devons retenir. C'est qu'au final, Simba revient. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient et lui rappelle. Mais nous t'attendons. Tu es le roi. Tu peux nous sortir de notre condition. Et tu es là, en train de faire n'importe quoi, en train de t'amuser. Tu es le roi. Et nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que nous n'avons pas à partir loin de lui, que nous n'avons pas, quelle que soit notre condition, quelles que soient les conséquences de ce que nous avons pu faire. Il veut nous permettre de nous souvenir que notre identité est cachée en lui. Elle est intacte. Le diable ne peut pas nous voler cela. Il peut nous voler beaucoup de choses, mais il ne peut pas nous voler cela. N'est-ce pas, Hélène? Exactement. Il ne peut pas voler cela. Il ne peut pas voler notre identité parce qu'en fait, on a souvent tendance à associer notre identité avec l'épreuve que nous traversons. On se dit, si je traverse cette épreuve, c'est parce que je ne suis pas capable. Si je traverse cette épreuve, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Et en fait, il y a un homme qui a dit que plus la douleur est grande, plus grande est la puissance. La puissance ne peut pas venir sans la douleur. La puissance ne peut pas être séparée de la douleur. Et alors que souvent, on a cette tendance à se dire que la douleur est liée à ce que nous sommes, en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que la douleur que nous avons, en fait, comment je vais imaginer ça? C'est-à-dire que le roi David, il a été combattu par un roi. C'est-à-dire qu'on est combattu, la difficulté sera à la hauteur de qui nous sommes. On peut des fois se dire, mon Dieu, c'est difficile. Morane, mon Dieu, les épreuves. Mon Dieu, c'est difficile. Les épreuves, c'est compliqué. Et on se dit, c'est peut-être parce que Dieu ne m'aime pas. C'est peut-être parce que je ne suis rien. C'est peut-être parce que j'ai un check. C'est ça. J'ai un check. C'est ça. J'ai beau essayer, j'ai un check. Exactement. Ça ne marche pas. Et en fait, c'est pas ça. C'est parce que notre destinée est grande. Et le diable, il le sait. Donc, il va lancer une attaque des épreuves à la hauteur de notre appel et de notre identité. Et ça me pousse à faire la transition pour notre mission. On est tous appelés à accomplir une mission. Nous l'avons dit au début, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour, premièrement, annoncer, apporter une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Donc, on a vu dimanche dernier que pour annoncer une bonne nouvelle, il faut déjà qu'il y ait une situation critique. Sinon, ce ne serait pas une bonne nouvelle, ce serait une nouvelle tout court. Et en fait, c'est vraiment ça. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour que nous puissions offrir à l'autre une bonne nouvelle. Et cela ne dépend pas, on en discutait avec Morane, ne dépend pas de ce que nous pourrions ressentir. Parce que parfois, nous aussi, on a besoin d'une bonne nouvelle. Oui. On soupire après les bonnes nouvelles. Et des fois, je dirais même, Hélène, on se trompe parce qu'on attend une bonne nouvelle, parce qu'on est dans une situation compliquée et on dit, Seigneur, envoie une bonne nouvelle, envoie une promotion, envoie de l'argent, envoie quelqu'un qui va me donner de l'argent pour que je puisse sortir de ça, envoie quelqu'un qui va faire ci, envoie quelqu'un qui va me réjouir, envoie quelqu'un qui va m'aimer. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle, Hélène. C'est exactement ça. La bonne nouvelle, c'est la parole de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est l'annonce du salut. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui va réjouir le cœur, non pas de manière éphémère, comme elle disait, une promotion, une voiture, des finances, mais c'est quelque chose c'est l'annonce en fait de la restauration de nos cœurs, l'annonce de la connexion de notre esprit avec celui de Dieu.
Donc l'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a oint premièrement pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il nous a missionnés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et même chose, parfois, nous-mêmes, nous sommes dans cet état de cœur brisé. On se dit, mais Seigneur, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour pouvoir m'aider à guérir mon cœur? Et en fait, Dieu, il veut que nous allions pour pouvoir guérir le cœur des autres. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que je peux faire alors que moi-même, j'ai besoin de la solution? Amen. Je ne vois pas la sortie du tunnel et pourtant, tu m'envoies. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui était malade et pourtant, il ressuscitait les morts. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Dieu veut nous utiliser pour pouvoir guérir les cœurs brisés alors que parfois notre cœur est brisé? Et ça demande en fait un niveau dans la mort à soi. Ça demande un niveau dans l'amour. Ça demande un niveau dans la soumission à l'ordre que Dieu nous a donné. Donc premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, ainsi que pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais également pour annoncer aux déportés, vous êtes libres! Je reprends. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres! Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Ce n'est pas simplement une prison physique, mais parfois c'est la prison dans nos pensées. Parfois c'est la prison dans nos cœurs. Parfois c'est la prison même de la maladie dans nos corps. Aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel est sur nous et il nous a oints pour annoncer, vous êtes libres! Et en plus de cette liberté que Dieu est venu nous donner, alors que la vérité vous affranchira, a-t-il dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous voulons serrer la parole de Dieu, Morane, tout fort contre notre cœur pour ne pas pécher contre elle. Et alors qu'il est venu pour nous donner cette liberté, nous voulons continuer dans le chemin de cet ordre de mission. Donc, premièrement, allez et apportez une bonne nouvelle aux pauvres. Guérissez ceux qui ont le cœur brisé. Annoncez aux déportés, vous êtes libres! Amen. Et ensuite, il nous appelle et il nous missionne pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de nos ennemis. Que quelqu'un puisse catalambano cette parole. C'est l'année où l'Éternel se vengera de notre ennemi. Il y a un temps kairos pour la restitution de nos biens. Que quelqu'un dise avec moi, restitution. 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 Il y a une restitution que nous devons saisir aujourd'hui. Nous voulons rentrer dans cet ordre de mission parce que nous avons compris que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et cela ne dépend pas de qui nous sommes. Cela ne dépend pas de ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Cela ne dépend pas des difficultés que nous avons toujours aujourd'hui. Mais cela dépend simplement du fait que l'Éternel nous a choisis. Et pour finir, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Romains 15, verset 4 nous dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'objectif, lorsque nous revêtons de l'Esprit de l'Éternel, c'est de ne pas abandonner, mais de pouvoir maintenir, de pouvoir protéger, de pouvoir alimenter, Morane, notre espérance. Parce que nous comprenons réellement que l'espérance, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir achever. Et en fait, je réalise, Morane, que l'espérance est liée à la foi. Donc en fait, lorsqu'on a cette foi et cette espérance, nous avons cette capacité de pouvoir achever la mission. Amen. L'achèvement de la mission, c'est le plus important, n'est-ce pas? On peut bien commencer, mais on peut très mal terminer. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont rentrer dans ce processus pour pouvoir achever la mission. Jésus a accueilli la souffrance parce qu'il avait un objectif. Nous l'avions vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Il n'a pas laissé la souffrance ni la puissance de la douleur le dissuader de faire ce qu'il devait faire sous l'ordre de mission de son Père. Il a achevé. La parole nous dit
nous rappelle, et j'aimerais qu'on puisse visualiser la scène. Après tous les miracles, après tout ce que Jésus avait fait pour le peuple, à un moment, il s'est éloigné. La parole nous dit, puis il s'éloigna d'eux et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire qu'il mesurait la souffrance. Et la parole nous précise, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Qui peut dire aujourd'hui que ma volonté ne se fasse pas? Que ma volonté ne se fasse pas. Que ma volonté ne se fasse pas. Que ma volonté ne se fasse pas. Parce que si c'est ma volonté qui s'accomplit, je vais passer à côté. Je vais passer à côté. Amen. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand on décide de ne pas faire notre propre volonté, mais de faire celle de Dieu, il y a un ange qui descend pour pouvoir nous fortifier. Lorsque nous sommes dans ce même état d'agonie, la parole nous dit, dans Luc 22, verset 44, étant en agonie, Jésus n'avait pas encore pris un seul coup. Il n'avait pas encore été frappé. Il n'avait pas encore été fouetté. Et la parole nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il y avait une forme de pression. La souffrance était en train de l'oppresser de telle manière qu'il tombait à terre. Après avoir prié, il se leva. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il y a une possibilité qu'alors que nous suivons Jésus, nous puissions être endormis par la tristesse, endormis par les épreuves, endormis dans la puissance de la douleur. Mais souvenons-nous qu'un ange apparaît du ciel pour nous aujourd'hui, pour nous fortifier. Nous ne serons pas dans l'agonie, mais nous allons prier aujourd'hui plus instamment jusqu'à ce que notre foi soit fortifiée pour achever notre mission. Donc il y a une puissance dans ce sacrifice, parce que c'était un sacrifice qui était fait dans une douleur extrême. Nous ne voulons plus fuir la douleur extrême, nous voulons réaliser ce qu'elle produit au-dedans de nous. Donc pour achever la mission, Hélène, il nous faut payer le prix, n'est-ce pas? Amen. Donc pour achever la mission, il nous faut premièrement payer le prix. Parce que comme Morane l'a si bien expliqué, le Yeshua lui-même a payé le prix. Au début, je nous ai entendu dire, nous voulons le modèle de Yeshua. Yeshua a payé le prix. Il n'a pas reculé. Il s'est dit à un moment, mais Seigneur, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Si toutefois, Seigneur, tu pouvais éloigner. Mais non, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Donc nous devons payer le prix de cet ordre de mission. Pour cela, il faut que nous soyons focalisés sur la mission. Prenons le temps, chacun d'entre nous, alors que nous allons rentrer chez nous ce soir, prenons le temps, même 5 minutes, 10 minutes, et parlons à Dieu. Seigneur, quel est l'ordre de mission que tu me donnes? Tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tu m'as oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu m'as oint pour une mission bien précise. Alors Seigneur, je veux afficher cette mission dans ma chambre. Je veux l'afficher à un endroit où je pourrai sans cesse prier pour pouvoir l'alimenter. Parce que c'est quelque chose qui doit s'alimenter. Les zones où l'Esprit de Dieu veut nous travailler, nous devons les affronter. Plus de fuite. Que quelqu'un dise avec moi, plus de fuite. Plus de fuite. Plus de fuite. Plus de fuite. Nous ne voulons plus fuir, mais nous voulons être ces olives qui vont accepter de pouvoir rentrer dans la souffrance pour pouvoir accomplir l'ordre de mission. Parce que nous avons compris que l'ordre de mission et la souffrance sont liés. Et comme le Yeshua, nous voulons payer ce prix. Et enfin, nous ne voulons pas nous laisser endormir par la tristesse, comme Morane l'a expliqué. Nous ne voulons pas nous décourager en chemin, mais nous voulons achever. Nous voulons achever non pas pour notre propre gloire, mais nous voulons achever pour que la gloire de l'Éternel soit révélée. Pour que tous ceux qui ne connaissent pas l'Éternel puissent reconnaître
et dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et aujourd'hui, mes yeux te voient. C'est réellement le désir de notre cœur de pouvoir entrer dans cette dynamique parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Hey, ma va restaurer ça pour moi yo. Ma va descendre côte miraille yo en feu. Ma va construire l'autre génération jeunesse. Et m'a béni l'église là, Seigneur a dit. Ma va restaurer ça pour moi yo. Ma va descendre côte miraille yo en feu. Ma va construire en l'autre génération jeunesse. Et va bénir l'église là.